Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est mon véhicule et aujourd'hui je vais te donner 5 choses que j'ai utilisées durant ces 2 ans et demi avec ce véhicule qui m'ont vraiment aidé et amélioré mon quotidien quand je fais du 4x4. Alors mon véhicule, c'est un Hyundai Galloper que j'ai acheté totalement d'origine à 3 500 € si je me souviens bien. Il y a de ça 2 ans et demi. Avec un véhicule 4x4 d'origine, tu fais déjà d'énormes choses parce que de 1, tu as 4 roues motrices. Après, il est aussi un peu plus surélevé. Il est préparé quand même pour faire du 4x4. Mais tu peux améliorer ton quotidien quand tu vas faire du 4x4 avec plusieurs éléments. Le mien, je l'ai modifié le long de ma route. Actuellement, il est parfait pour mon utilisation qui n'est pas faire forcément du franchissement, mais vraiment aller là où j'en ai envie en voyageant, tu vois. Donc, il faut quand même que ça soit un véhicule agréable à rouler quand tu fais de longs trajets sur des routes pas forcément off-road. Et ça, c'est important de le savoir. En plus de ça, mon véhicule, c'est ma maison. Donc, il est un petit peu plus lourd qu'un véhicule préparé pour faire uniquement du 4x4. Et ça aussi, c'est une chose à tenir en compte. Avant de te montrer ces 5 éléments, je tiens à faire un petit message à ma fille. Mon petit cœur, ton doudou, il est toujours avec moi. Il voyage, il adore le 4x4. Et j'ai eu quelques nouvelles de toi, mon petit chat, et je suis très fier de toi avec ton petit vélo. Continue comme ça, reste qui tu es et surtout fais toujours ce dont tu as envie et besoin de faire dans la vie. C'est très important. C'était le petit message de Doudou et moi. C'est comme un placement de produit, sauf qu'il n'y a pas de produit et c'est plein d'amour. Donc mon retour, c'est 2 ans et demi d'utilisation avec ce véhicule. Je vais commencer par l'avant du véhicule et on va faire le tour. Et la première chose, et ça c'est un élément très important, mettre Doudou dans le véhicule. Comme tu peux voir, mon 4x4, il est plus vraiment d'origine. Alors, je tiens à dire que tout ce que j'ai mis sur mon véhicule, je l'ai vraiment utilisé et réellement utilisé. Je n'ai pas modifié mon véhicule de manière à le rendre joli. Alors certes, il a, en tout cas pour moi, une belle gueule, mais tout ce qu'il y a dessus est vraiment utile. La première chose qui... J'ai mis du temps à en acheter un, à me mettre d'accord, à savoir s'il m'en fallait un ou pas, c'est le treuil. C'est un treuil 3,5 tonnes. Alors j'en ai qu'un qui est à l'avant de mon véhicule, donc je peux tirer 3,5 tonnes. Mon véhicule ne fait pas 3,5 tonnes. L'avantage de ce treuil là, c'est qu'il a un câble, une corde en nylon. Donc ça te rend ton treuil beaucoup plus léger. Parce que quand tu installes un treuil, tu dois mettre une plaque de fixation. Le treuil en lui-même, il est déjà lourd. En moyenne, tu poses vite 10 à 15 kg sur ton véhicule. Et sur un petit 4x4 comme ça, 10 à 15 kg, c'est quand même du poids. J'ai une télécommande télécommande sans fil et avec fil. Celle avec fil, je ne l'ai jamais utilisée. Si tu voyages seul comme moi, une télécommande sans fil, c'est très pratique. Quand je l'ai installé, j'ai installé directement un nouveau pare-choc parce qu'il fallait que je modifie le pare-choc d'origine. Donc j'en ai profité, j'étais en Turquie, pour directement installer un nouveau pare-choc. Ce nouveau pare-choc, lui, pour en parler brièvement, c'est un pare-choc en métal et il est beaucoup plus fin que le pare-choc d'origine, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'espace au niveau des roues quand je dois changer un soufflet de cardan par exemple, ou si je suis dans la boue pour pouvoir évacuer la terre ou le sable. Donc ça me fait un peu plus d'espace. Pour revenir au treuil, les éléments que je conseille avec, c'est des sangles. Donc pense bien à prendre des sangles d'attache, par exemple de ta fixation sur un arbre, ou sur un mur ou sur un autre véhicule. Donc de bonnes sangles de différentes longueurs, ça c'est aussi important, histoire que tu aies assez de longueur si jamais tu as une grosse fixation comme un gros arbre. Et avec ça, c'est le petit plus et ton treuil va te remercier, c'est une poulie. Alors ma poulie à moi, c'est une poulie très simple, c'est un simple anneau, on va dire ça comme ça. Et l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus léger qu'une grosse poulie métallique. Et comme je l'ai dit, un véhicule petit 4x4, quand tu dois avoir du matériel, plus il est léger, mieux c'est. Donc là aussi, des manilles métalliques, j'en ai quelques-unes, mais j'ai aussi des manilles en nylon qui sont beaucoup plus légères. Ça, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire pour le treuil. Si on fait un petit récapitulatif, un treuil donc qui puisse tirer
Minimum le poids de ton véhicule. Pense bien que si tu es ventousé dans la boue, le poids peut augmenter. Avec ton treuil, je pense minimum 3 à 4 sangles, des manilles soit métalliques, soit en nylon, et pourquoi pas, pour un peu aider le tout, une poulie. Maintenant, on va passer, ça se trouve sur le côté du véhicule, les plaques de désensablement. Alors moi, je les ai achetées en Turquie, comme le treuil. Enfin, j'ai fait pas mal de choses en Turquie sur mon véhicule, donc j'ai pas de lien d'affiliation. Je sais même plus forcément les prix que j'avais achetés. Forcément, c'est moins cher en Turquie qu'en France ou en Suisse, mais je peux pas vous donner plus d'informations là-dessus parce que ça date et j'ai pas noté tout ce que j'ai acheté. Il y a différentes sortes de plaques. Il y a des plaques en alu, il y a des plaques en plastique comme les miennes, il y a des plaques métalliques, il y a des plaques aussi, si je ne me trompe pas, en polyester. Tu as différentes sortes de plaques de désensablement. Les miennes, c'est des plaques en plastique, toutes simples. Je dois avouer que je les ai rarement utilisées, donc je parle vraiment hors du désert, parce que dans le désert, je les ai utilisées quand même pas mal de fois. Mais hors du désert, je les ai rarement utilisées, mais le peu que je les ai utilisées, j'en avais un réel besoin et elles m'ont vraiment sorti de la merde et c'est le cas de le dire, tu vois. Donc les plaques de désensablement, minimum 2, parce que tu peux en avoir 4, c'est l'idéal pour 4 roues. Et avec ça, une pelle, parce que c'est important, pour te désensabler, souvent tu dois creuser, ou si tu es dans la boue, tu dois creuser pour pouvoir glisser tes plaques sous le véhicule. Donc vraiment, si tu achètes des plaques de désensablement, achète une pelle avec, mais pas une petite pelle à caca, une bonne pelle, tu vois. Ensuite, je sais plus, j'ai besoin de mon téléphone. Oui, et ça se trouve sous le véhicule. Il y a des choses qui ne sont pas forcément visibles. C'est ton moteur qui va te remercier. C'est une luge. J'appelle ça comme ça a peut-être un autre nom, mais en fait c'est une plaque qui se trouve sous le moteur qui te permet de protéger tout ton bloc moteur et aussi, si tu l'allonges un peu plus, toute ta boîte à vitesse. Ça, je t'avoue que c'est très très important car quand tu fais du 4x4, des fois tu traverses des rivières, des fois tu passes dans du sable et tu vois pas forcément les cailloux. Une grosse pétée sur le moteur, tu peux par exemple vidanger sur place et quand tu es perdu au milieu de nulle part et que tu as pété ton carter, tu peux être dans la merde. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais c'est très important. C'est très simple, tu peux la faire, je pense, même toi-même. Moi, je l'ai fait en Turquie, mais il faut une simple protection qui épouse la forme de ton moteur et une bonne épaisseur métallique ou en alu, mais je pense métal, c'est bien, pour pouvoir simplement protéger ton moteur. Donc, si on répète, le treuil, les plaques de désensablement, la luge, et maintenant, c'est quelque chose, pas forcément quand tu te plantes, mais qui peut aussi te dépanner. Ça se trouve ici derrière sur mon véhicule, un jerrycan à essence ou à diesel selon le carburant de ton véhicule. Alors je t'avoue que en Europe et quand je suis entré en Asie, je me demandais pourquoi j'avais ce jerrycan que j'utilisais quasiment jamais. Et une fois arrivé dans la péninsule arabique ou en Iran, j'ai tout de suite compris l'utilité de mon jerrycan. La première, c'est simplement quand tu vas loin dans un désert ou des routes où il n'y a pas tout le temps des stations-service, forcément un jerrycan 20 litres, moi j'arrive à faire quasi 100 km en plus avec ce jerrycan. Et la deuxième chose qu'on ne pense pas forcément, c'est en Iran, vu que acquérir du diesel c'était compliqué, il fallait souvent siphonner les camions ou aller à une station mais ils ne voulaient pas voir ton véhicule à la station. Ce jerrycan m'a beaucoup aidé parce que c'est beaucoup plus facile à siphonner du diesel ou d'aller dans une station uniquement avec ton jerrycan pour prendre du diesel. C'est des choses qu'on ne pense pas forcément mais c'est très pratique. Et je t'avoue que tu es un peu plus rassuré quand tu vas faire de longues pistes et que tu as ton jerrycan avec toi. Tu sais que quand tu arrives sur la réserve, tu as encore bien, ça dépend de ta consommation, mais 50 à 100 km d'autonomie avec un jerrycan. Alors tu peux en avoir peut-être plusieurs,
Moi, un m'a suffi largement, c'est un 20 litres. Et après, je pense que tu peux aussi rajouter un réservoir plus gros sur ton véhicule, mais c'est du travail et aussi, c'est une chose à tenir en compte, souvent quand on a un réservoir plus grand, on a tendance à oublier même qu'on a un gros réservoir, à se dire mince, on est sur la réserve et on n'a pas cette action de sortir du véhicule et prendre son jerrycan et vider le diesel. Ce qui peut certaines fois te faire aussi tomber en panne. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, du moment où c'est que je suis en panne, j'ai encore l'option du jerrycan. Tu as beau avoir le plus grand réservoir du monde, quand tu n'as plus de carburant dedans, tu n'as plus de carburant dedans, tu vois. Donc ça m'a été utile et si je dois refaire un véhicule un jour, je vais remettre un jerrycan de carburant. Là, cette fois-ci, ça se trouve dans le véhicule. Je vais le chercher. Le compresseur. Mon compresseur à moi, c'est un compresseur que j'ai acheté en Bulgarie qui m'a coûté, je crois même pas 100 €. Fais bien attention de prendre quand même un compresseur qui a une assez grande puissance. Le mien, il fait quand même 300 watts, c'est un 2 cylindres et il gonfle pas très vite, mais il tient le choc, tu vois. Je te dis ça parce qu'au début, j'avais un petit compresseur, un tout petit machin de voiture pour dépanner. Et il gonflait 0,1 bar à la minute. Et après 10 minutes, il fallait qu'il refroidisse, tu vois. Donc j'arrivais peut-être à gonfler 1 bar sur mon véhicule après trop de temps, quoi. Et quand tu as les 4 pneus à gonfler, si tu dois regonfler tes pneus, tu dois attendre 2 heures, ça va pas non plus, tu vois. Tu en as différentes sortes, tu en as même qui ont des compresseurs intégrés au véhicule. Le mien, l'avantage c'est que s'il pète, je peux facilement le changer, il m'a pas coûté très cher, tu en trouves partout, quasi partout. Et voilà. Pourquoi un compresseur? C'est pas quand tu creves une roue, non. C'est quand tu vas faire de la piste. Alors, tout dépend de la piste que tu fais, tu dégonfles tes pneus. Et par exemple, dans le désert, tu peux aller jusqu'à, moi des fois je dégonfle mes pneus à 0,8 à 9 bars. Et tu dégonfles tes pneus pour pouvoir améliorer ta conduite en off-road. Le problème, c'est que des fois, tu as un petit passage à faire et ensuite tu revas sur la route et rouler avec des pneus dégonflés sur du bitume, ça te bousille tes pneus. Surtout que ces pneus, c'est quand même pour faire du 4x4. Donc tu dois chaque fois regonfler. Tu n'as pas forcément une station-service ou un point pour regonfler tes pneus. Donc ça, c'est très important. Et pas forcément aussi que pour faire de l'off-road. Si jamais tu creves un pneu, si tu as des mèches ou du matériel pour pouvoir réparer ton pneu, le compresseur, il t'est grandement utile. Et je t'avoue que dans le désert, il a beaucoup tourné. Là, voilà un peu les 5 choses qui sont vraiment utiles sur un véhicule 4x4. Alors, j'aurais pu parler de plein d'autres choses sur mon 4x4, mais c'est vraiment les 5 choses que je conseille si toi, tu vas aller faire de l'off-road en voyage, style overland, avec beaucoup de kilomètres et que ça soit ta maison aussi. Parce que si tu fais du franchissement, ça sera peut-être différent. Ensuite, mon 4x4, si tu me suis depuis un petit moment sur la chaîne, tu vois bien qu'il y a d'autres matériels et options dessus. Comme par exemple, tu peux ajouter un snorkel comme j'ai fait. J'avoue que le snorkel, si tu traverses des grosses rivières, il faut déjà des grosses rivières, là c'est indispensable. L'avantage d'avoir un snorkel, par exemple pour moi dans le désert, c'est que j'ai moins de poussière, donc mon filtre à air est moins vite sale car je prends l'air en dessus du véhicule et non en bas où il y a beaucoup de poussière qui brasse. Tu peux avoir aussi des lumières additionnelles quand tu manœuvres ou que tu vas faire de la piste, une barre LED ou des feux longue portée. Toutes ces petites options que tu peux ajouter sur ton 4x4 pour pouvoir avoir une amélioration quand tu fais de l'off-road. Mais ce qu'il faut que tu saches surtout, c'est que là, je t'ai donné vraiment les choses qui, à mon avis, sont nécessaires, qui sont importantes. Après, comme je le dis tout le temps, ton véhicule, tu le prends, tu le testes et tu pourras toujours le modifier le long du chemin. Bref, c'est un véhicule de voyage. Alors certes, ce n'est pas le matériel ultra high-tech et très léger, mais ça fait le taf et c'est souvent plus solide. Et surtout, tu arrives à le réparer partout parce qu'à la base,
c'est soit du métal, soit du plastique, des choses très simples à réparer. Et ça aussi, petit conseil, si tu fais du 4x4 et que tu es perdu au milieu de nulle part, c'est là que tu vas te rendre compte que les choses faciles à réparer vont grandement t'aider. À ça, tu rajoutes une bonne caisse à outils et après, je te dis de rouler, de tester, d'explorer parce que c'est comme ça que tu vas apprendre toutes les choses et emmerdes, si je peux dire ça comme ça, de ton véhicule. Et tu sais, Bourrin, il est tombé souvent en panne. Mais l'important, c'est que je peux voyager à l'autre bout du monde avec mon véhicule, parce que je connais mon véhicule. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura donné des conseils, qu'elle t'aura aidé si toi aussi tu veux acheter un 4x4 ou un van ou n'importe quoi, parce que tu peux ajouter ces éléments sur un véhicule pas 4x4 pour t'aider si tu vas faire un petit peu des pistes off-road. Et je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus et bonne exploration avec ton véhicule ou futur véhicule.